tuto rapide dans lequel je vais vous montrer donc comment préparer votre modèle pour l'impression 3D. Donc là, par exemple, il n'est pas trop tard pour venir terminer, rajouter des petits détails dans Sculpture. Donc là, je travaille encore sur un multi-résolution. Imagine, là, je vais venir marquer la zone où il y a l'espèce de lumière. Hop. Donc, je fais la souris, hein, je m'embête pas. Je vais prendre par exemple un crease ici pour venir lancer cette zone. Voilà. Toc. Donc les dents sont encore détachées. L'objet, donc, comme je disais, n'est pour l'instant un multi-res. Donc qui est animé en douceur, étant donné que j'affiche dans le level viewport 5. Donc forcément, le maillage a du mal à suivre. On imagine, hein, si vous êtes en train de travailler encore sur l'animation, vous pouvez très bien annuler les détails et voir tout ça. Donc je rappelle, hein, il y a tout un tuto là-dessus, sur la création du poisson lanterne. Donc là, le principe étant de l'envoyer vers le print. Et justement, grâce à l'armature, on a comme ça un objet là qui est animé. Alors après, c'est à vous de choisir flèche gauche, flèche droite, sinon vous réaffichez, si vous ne l'avez plus, la timeline. Cherchez une position, voilà, par exemple, hop, et la bouche est animée. Donc, il y a une animation, donc comme on a vu, c'est un peu lent avec le multi-res. On imagine, là, je suis content. Tout simplement, mon objet, je le sélectionne, je le convertis to mesh. Convert to mesh. Boum. Le multi-res, l'armature sont devenus ce mesh-là. Si je vais en edit mode, on a le résultat du multi-résolution directement. Donc pour attacher mes dents étaient des objets curve convertis en mesh, convert to mesh aussi. Par contre, si je regarde en edit mode, celles-ci, je les ai déjà traitées. Faut bien faire attention justement à ce que voilà, vous n'ayez pas une subdivision trop légère, sinon vous allez les voir en faisant le remesh. Donc là, on va d'abord lui appliquer un subdivision surface. Je vais le passer à 2. On remesh. Convert to mesh. Pouf. Pardon. Et voilà. J'attache tout ça au poisson. CTRL J ou Object Join. Bon, maintenant, ils ne sont plus, mais là, on a un seul objet. Donc maintenant, on va passer en Sculpt mode. On va aller chercher le remesh avec une recherche de densité. Je vais prendre par exemple par ici. Là, on voit que je suis à 0.001. Je remesh. On prépare un objet pour le sculpt, donc fini l'optimisation du maillage. Voilà, toutes mes dents sont soudées à la géométrie. Alors bien évidemment, si j'affiche les statistiques, on se retrouve avec voilà, 2 600 000 polygones dans mon cas. Mais pour l'impression 3D, ce n'est rien de trop. D'ailleurs, c'est toujours pas trop tard pour venir par exemple rajouter quelques détails. Imagine, je viens de faire un hop, avec un smooth derrière pour les fondre. Comme on a du détail, là on peut y aller, je veux dire, hop, contrôle, histoire que ce soit pas juste là des surfaces toutes planes. On imagine, on vient travailler un petit peu. Donc bien évidemment, le mirror, il faut le désactiver. Là, j'aurais pu créer même des erreurs, des bêtises dans mon maillage, étant donné qu'il n'est plus en miroir. Alors si jamais il arrive que quand vous sculptez d'un côté, ça sculpte de l'autre, c'est une option aussi que vous pouvez désactiver. Dans les brushes, c'est front face only. Donc là, hop, fait. J'essaye d'être méga random. Hop. Que ce soit un peu homogène de partout. Là, il y a un truc bizarre ici qui s'est passé. Je pense que c'est une de mes erreurs de manipulation.
Et voilà, hop. Pourquoi pas, vite fait, quelques petits détails. Voilà, donc l'objet est prêt. File, Save As. Donc là, on va se retrouver avec un fichier qui va être beaucoup plus lourd étant donné la densité de maillage actuelle. Qui met du coup du temps à sauvegarder. Alors, et donc du coup, mon fichier File, Export to STL. Donc là, j'ai un dossier dans mes récents normalement de print. Non, il n'y est pas. Donc, on va aller là pour aller chercher le print. Toc, en STL, selected only. Alors là, il n'y a rien de sélectionné, je fais attention, cancel. Donc c'est bien cet objet-là. File, export, stéréolitho, STL. Donc, dans mon dossier print, selected only. Export STL. Donc là, je vais ouvrir derrière Sheet2Box, qui est le logiciel que j'utilise pour trancher. Hop. Et donc, je vais aller ouvrir le fichier que je viens de sauvegarder, le STL, donc. Ouvrir. Donc là, il y avait déjà un modèle. Hop, on va le supprimer. On va refaire propre. Un logiciel un peu en développement. Donc, je suis dans une version bêta. Donc, c'est gratuit. Il y a une version pro. Donc là, il y a mon poisson qui est arrivé. On va lui demander de scale to fit. Toc, déjà. Dans les options de scale. Et après, le but, c'est d'avoir le minimum de support. Donc là, les dents vont être un défi. Aussi, il est recommandé d'éviter, par exemple, d'avoir la gueule orientée vers le plateau, parce que sinon vous allez avoir de la résine qui va rester dans la bouche, ou sinon vous devez construire des trous pour évacuer la résine. Donc là, on va plutôt lui mettre la tête comme ça. Du coup, on peut l'orienter pour gagner de la place sur le plateau. Hop. Et là, dans Scale, Scale to Fit. Et on peut déjà faire une belle bébête. Alors, les dents, est-ce que ça va être horribilis? Donc lui, il va être complètement en mode support. On va vérifier. Donc déjà, la taille que prend mon modèle, a priori, il ne sort pas de la cage. Je pense que je peux l'orienter légèrement comme ça. Scale to fit. Toc. On est bon. Et ensuite, je vais aller donc créer ce qui va permettre à mon modèle de tenir au plateau. Là, je le fais en mode automatique. Ah, j'ai oublié avant donc le processus de oups là, centered, de créer du coup comment dire, le vide interne. Donc là, je pars sur 2 mm d'épaisseur. Start. C'est automatique. Donc là, on a le modèle qui est évidé automatiquement de 2 mm. Ensuite, je passe dans la partie support et j'en mets partout. Avec donc les versions, donc dans Sheet2Box, je prends Light pour avoir le minimum de points. Je fais All. Et là, on va voir que du coup, on va avoir une architecture assez intéressante de la construction des... Il y en a peut-être un que je vais rajouter manuellement, même si ce n'est pas forcément utile. Mais ici, j'ai peur que... Ouais, ce point-là. Toc, donc j'en rajoute un à la main. Là, ça devrait passer. Donc dans la bouche, je préfère même pas regarder, parce qu'à mon avis, déjà, ça va être assez dur à enlever, mais il y a quelques dents qui ont résisté à la création de structures. Et voilà.
Une fois que votre modèle est prêt, je reviens dans la partie setting. Donc là, moi, je suis configuré sur mon Elego Mars 3. Donc, par exemple, si jamais vous avez une autre imprimante, c'est ici que vous pouvez aller chercher en créant un nouveau profil votre imprimante. Ça, vous avez plein de tutos que vous trouverez sur le net. Et je slice mon modèle. Pour préparer le fichier pour l'imprimante 3D. Donc là, on peut vérifier du coup les images qui ont été générées pour l'imprimante résine. L'estimation du temps d'impression, du volume que ça représente en millilitres. Une fois qu'on a fini, je sauvegarde le fichier en CTB pour ma configuration. Sheet to box slicer. Toc. Ok, donc bien évidemment, dans les Lego, vous chargez le fichier et hop, c'est parti, on lance l'impression. Donc là, il est en train d'enregistrer toutes les couches. Voilà, donc le process, un peu pour passer d'un objet 3D animé, sculpté, vers l'impression 3D.